Le service de l'accompagnement spirituel, c'est un chemin de sens. C'est un chemin pour trouver du sens au cœur de sa vie, je dirais de la vie au cœur de ce qui fait plus de sens. C'est-à-dire une vie fragmentée, l'incapacité de discerner son appel, la méconnaissance de sa mission. Être accompagné, c'est vraiment de vivre un chemin, mais un cheminement spirituel surtout. C'est d'avoir un accompagnateur qui est formé, qui est dans la bienveillance et la compassion et qui marche à nos côtés. Un accompagnateur spirituel, c'est une personne qui d'abord accueille et écoute en profondeur. Un accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle, c'est une personne qui marche à votre rythme lorsque vous décidez d'aller explorer votre terre sacrée. Elle sera là quand vous allez relire vos expériences qui peuvent être lumineuses ou pleines de noirceur. Elle sera encore là quand vous allez vivre vos traversées, vos deuils, des renoncements, par exemple. Elle sera toujours là au moment des choix que vous aurez à faire, lorsque vous vous sentirez prêt à vivre une identité qui vous est donnée, une identité qui est étonnamment reçue, qui est pleine de vie, mais surtout qui fait vérité sur vous-même. L'accompagnement, c'est de partir à la recherche du trésor enfoui en vous, une source de vie, pour faire de votre vie une vie non seulement plus vivante, mais pour que vous deveniez source et ressource pour vous, pour le monde, pour Dieu. L'accompagnateur ou l'accompagnatrice spirituelle, dans le fond, elle vous accompagne pour retrouver votre audace, retrouver votre liberté, pour aller puiser dans la joie profonde que vous portez et aussi entrer dans une paix. Une paix parce que tout prend sens, vos expériences deviennent congruentes. Il y a un appel qui s'éclaircit, il y a une mission, il y a un pourquoi nous sommes ici. L'accompagnement spirituel vous amènera donc à vivre une forme, je dirais, de pauvreté en termes de simplicité, d'authenticité. C'est une forme de liberté et de vérité, en fait. C'est un appel aussi à devenir plus transparent, à vivre ses valeurs. Transparent aux dons que nous sommes appelés à être. Transparent pour que ce Dieu, qui est le don, puisse se donner à travers nous, pour rendre la vie vraiment plus vivante, rendre le monde vivifiant. C'est d'ailleurs de devenir, dans le fond, je dirais, une parcelle d'éternité. C'est de transporter un peu d'infini dans ce monde qui peut enfermer, qui peut faire nuit, qui peut limiter. L'accompagnement spirituel nous permet de donner à vivre, en fait. Et cela s'opère de plusieurs façons. Chaque accompagnateur est unique. Chacun a son don, comme vous, en tant que futur accompagné peut-être. C'est surtout que l'accompagnement spirituel, c'est un chemin et un cheminement qui est vu comme un art. C'est vraiment l'art délicat de l'accompagnement spirituel. Et pour vivre cet art, il y a une formation rigoureuse qui est donnée à l'ensemble de l'équipe de nos accompagnateurs. Une formation rigoureuse en accompagnement spirituel où chacun et chacune des accompagnateurs va être appelé à vivre le même cheminement que vous vous apprêtez à emprunter, le même chemin de descente intérieure, en vue d'éviter toutes les déviations, les débordements, comme de l'abus spirituel, du prosélytisme, de l'endoctrinement, parce qu'on va accompagner en toute liberté aux pèlerins. Et donc, nos accompagnateurs, accompagnatrices certifiés vont vivre non seulement une formation rigoureuse, mais aussi un ensemble d'obligations
qui inclut une formation en éthique, qui inclut un code de déontologie, qui inclut aussi une formation continue par la suite, une fois qu'ils sont reçus comme accompagnateurs ou accompagnatrices, et des stages supervisés, mais aussi des rencontres de groupe supervisées, afin de se conformer à ce chemin que vous allez leur offrir et qui est le vôtre. Parce que l'accompagnement, c'est pas d'imposer un chemin, une direction. C'est réellement de marcher côte à côte. Et enfin, je dirais qu'accompagner, aux pèlerins, nous accompagnons des personnes. On n'accompagne pas des situations, on n'accompagne pas des diagnostics, on n'accompagne pas des crimes, on accompagne véritablement des personnes, c'est-à-dire le don que vous êtes appelé à redécouvrir, à la fois comme enfant, comme vulnérabilité, comme fragilité, mais au cœur de laquelle se déploie une toute-puissance, que vous êtes appelé à accueillir et à faire vivre. Alors, bienvenue au service de l'accompagnement spirituel.